À l'arrivée de cette seconde bataille, il a mis sa griffe sur le général en vieux briscard qu'il est. En jeune premier, ils sont là pour se faire la main sur cette solitaire, des mains mises à mal durant chaque étape. Vraiment, ça a fait un petit garrot sur la jonction, là, sur la dernière phalange, et ici, et ça a bien fait gonfler le doigt. Et avec Jean-Yves, le médecin de la course, on en a déduit que c'était le gant, probablement. C'est un peu mieux déjà. Ouais. Tu vas m'aider, tu vas fermer toute la main. Ça n'est pas qu'une question d'apprentissage. Toute la flotte est soumise au même tarif. Mettre la main à la pâte pour être en haut de l'affiche est une nécessité aujourd'hui. Alors une fois à terre, petite ou grande, les menottes sont l'objet de toutes les attentions. On reste des fois une journée et demie sur le même bord, donc avec la même main qui sert notre allonge de barre. La main reste comprimée tout le temps dans la même position. Et on a du mal à étendre les doigts derrière. Et en fait, les kinés ils nous massent un peu les doigts pour pouvoir les détendre. On essaie de bien s'étirer les mains aux étapes, mais ça reste assez douloureux. Barrer, régler, manœuvrer, passer 23 heures sur 24 sur le pont, le lot quotidien des solitaires. Quel que soit le gabarit du skipper, la loi du sacrifice règne à bord. Les doigts de pied en éventail, ça n'existe pas sur un Figaro. La plupart du temps, je mets de la crème pour prendre soin de mes mains, mais quand je n'en mets pas, je contrôle mieux le bateau. Et ces jeux de main font souvent du vilain. La preuve avec Isabelle Joschke, 5 solitaires au compteur. Moi, au bout d'un jour et demi de navigation, j'ai très très mal aux mains. J'ai beau porter des gants, j'ai tout le temps mal. Et je dirais que plus ça va dans la course, et plus j'ai besoin de mes deux mains pour faire le même effort que je ferais avec une seule main au début de la course. La récupération terminée, dès demain, chacun des 37 skippers va se replonger dans un mode course. Le ciel sera sans doute au centre des préoccupations.